sur la chaîne Amour Guidance. Donc aujourd'hui, je vous dis bonjour ou bonsoir aux personnes qui arrivent sur la chaîne, aux abonnés, aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Bienvenue à vous sur la chaîne 100% sentimentale Amour Guidance. Donc aujourd'hui, nous allons aller voir quel message vous devez entendre pour l'évolution de votre vie sentimentale sur le mois de novembre 2023. Donc c'est une guidance par élément, donc élément air, feu, terre, eau, et avec des signes astrologiques correspondant à cet élément. Donc vous êtes les derniers éléments que voilà que j'ai fait déjà les autres guidances, et vous êtes les derniers éléments, donc l'élément terre. Donc bienvenue à vous, signe de terre. Donc ce sont les, alors je vais commencer par les Capricornes. Donc bienvenue à vous, chers Capricornes, en signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. D'accord. Ensuite, bienvenue aux Taureaux, en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Et pour terminer, bienvenue aux Vierges en signe solaire, lunaire, ascendant et vénusien. C'est votre guidance, signe de terre, élémentaire. D'accord, élémentaire, c'est votre guidance. Donc, pour cela, j'ai utilisé donc l'oracle bleu pour les éléments, les signes astrologiques de Michel-Ange Tarot, et je vais utiliser d'autres oracles. Donc nous allons utiliser les messages des anges de l'amour de Dorine Virtue pour avoir un message collectif, et ensuite un message pour chaque signe. Ensuite nous avons utilisé l'oracle digne d'aimer pour montrer pour chaque signe votre situation sentimentale que vous vivez actuellement, c'est-à-dire vos énergies, vous en êtes vous actuellement. Ensuite, l'évolution de votre situation sentimentale pour chaque signe sur le mois de novembre 2023 avec l'oracle digne d'aimer. Ensuite, un conseil pour vous sur cette situation sentimentale que vous allez vivre sur le mois de novembre 2023. Comment la vivre sur ce mois de novembre 2023. Et puis voilà, avec l'oracle de Dorine Gilbert, qui est le divin ange. Voilà, donc nous allons donc commencer. Donc installez-vous confortablement, et puis comme je dis, ce sont des guidances générales. Prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Gardez toujours votre libre arbitre, cher signe de terre. Voilà, donc nous allons commencer. Donc je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos nécessaires, utiles pour vous, n'est-ce pas, avec les noms des oracles aussi que j'ai utilisés pendant cette guidance. Donc pour message collectif signe de terre, quel est le message pour vous, pour Dorine, des anges de l'amour de Dorine Virtue? Quel message collectif pour vous avec les anges de l'amour, bien sûr. Alors, deux messages. On parle de codépendance. On dit des dépendances affectives. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, chers amis Capricorne, Taureau, Vierge. On vous dit en tout cas, faites attention, il y a de la codépendance dans votre vie affective. Donc ça, il faut faire attention. Et un deuxième message, on vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, vous avez les messages des anges de l'amour, à vous de savoir si ça vous correspond, si vous voyez dans quelle situation vous êtes amoureuse sur le mois de novembre 2023 actuellement. Mais voilà les conseils qu'ils vous donnent. Il faut faire attention parce qu'il y a de la dépendance affective dans votre vie amoureuse pour certains signes de terre. Et pour certains signes de terre, on vous dit d'exprimer votre amour et de faire le premier pas. Donc, prenez, chers amis, de signes de
terre, vous avez 2 messages. Voilà, nos amis signes de terre, vous avez déjà 2 messages. Voilà, je vous les mets là. Voilà, voilà. Et nous allons aller voir pour chaque signe. On va faire le tirage des cartes pour chaque signe. Et on va interpréter chaque signe. Chacun à son tour. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Mes chers amis signes de terre. Voilà. Là, vous voyez. Alors, du coup, on va aller voir pour chaque signe, ici, quel est le message de Dorine Virtue, les anges de l'amour, pour les Capricornes. Déjà, votre message, cher Capricorne. Vous avez votre message. Ensuite, nous allons aller voir pour les taureaux, votre message, cher taureau. Et les vierges, votre message, cher signe de la Vierge. Pas tout ça, non, j'en fais qu'un seul. Cher signe de la Vierge, je vais aller le chercher. Voilà. Ensuite, nous allons aller voir dans quelle situation sentimentale vous êtes, mes chers signes de terre. Dans quelle situation sentimentale vous êtes? Alors, pour les, excusez-moi, pour les Capricornes. Pour les Capricornes, vous êtes dans quelle situation actuellement? Votre énergie, ce que vous vivez au niveau de votre situation amoureuse. Comme ça, vous verrez si cette guidance est pour vous. Donc, ça, c'est les Capricornes. Dans quelle situation vous êtes, Taureau? D'accord. Et pour les Vierges, dans quelle situation vous êtes, signe de la Vierge actuellement? Ce que vous vivez actuellement, vous. Comme ça, vous verrez exactement dans quelle situation vous êtes. Alors, comment cela va évoluer, cher signe du Capricorne, votre vie sentimentale au mois de novembre 2023, cher Capricorne? Comment cela va évoluer, cher Capricorne? Voilà, 2 cartes. Pour les taureaux, comment cela va évoluer, cher taureau? Comment cela va évoluer, cher taureau? Et comment cela va évoluer, cher bélier, votre vie sentimentale au mois de novembre 2023. Voilà. Et ensuite, un conseil pour vous, Capricorne. Quel conseil pour votre vie sentimentale sur le mois de novembre 2023? Quel conseil pour vous? Quel conseil pour les taureaux sur votre vie sentimentale de novembre 2023? Voilà. Et pour les vierges, le conseil pour vous, les vierges, une carte. Et voilà. Alors, donc, nous allons commencer par les Capricornes. Donc, je mets les cartes des autres signes astrologiques là, pour l'instant. Et nous allons interpréter d'abord les Capricornes. Donc, Capricorne, c'est votre guidance. Donc, Capricorne, c'est votre guidance. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, Capricorne? Avec le message de Dorine Virtue, on vous dit traiter les problèmes familiaux. Donc, cher Capricorne, pour votre situation amoureuse, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, prenez, si ça vous parle, s'il y a eu des problèmes dans votre vie à cause de vos parents, il faut les régler. C'est-à-dire, si c'est vraiment passé parce que vos parents se sont mêlés de votre situation amoureuse, il faut le régler. Mais aussi, il faut régler les problèmes intergérationnels, les schémas familiaux, que peut-être qu'on a intégrés inconsciemment de génération en génération et qui font que on reproduit ce que notre grand-père, notre arrière-grand-père, notre arrière-grand-mère, notre aïeul a fait dans notre vie amoureuse. Donc, il faut en prendre conscience et il faut y remédier. Voilà. Après, ceux qui n'ont pas de soucis par rapport à leurs parents ou qui
sont célibataires, qui n'ont pas eu de situation où les parents sont intervenus, on vous dit, en tout cas, vous inconsciemment, vous avez ça peut-être en vous. Et si vous rencontrez la nouvelle personne de votre vie, vous risquez de faire de répéter les mêmes schémas. Donc, il faut être sûr de ne pas répéter les mêmes schémas par rapport à ce que vous avez vécu en tant qu'enfant dans votre vie. Voilà, si vous avez vécu des choses par rapport à vos parents, il ne faudra pas le reproduire, il ne faudra pas faire la même chose dans votre couple, votre futur couple. Voilà. Donc ça, prenez comme ça vous parle. Voilà. En tout cas, votre situation actuellement, couple, duo, union. Donc, soit vous êtes en couple, duo, union, soit vous souhaitez être en couple, avoir une union. Vous rêvez du grand amour. Vous rêvez, vous avez envie d'un couple. Vous avez envie d'être en couple. Voilà. C'est très clair, cher ami Capricorne. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, c'est clair. Vous rêvez d'un couple, vous rêvez d'un duo. Et puis, pour ceux qui ne rêvent pas d'un couple ou d'un duo, eh ben, vous êtes bien entre vous-même. C'est-à-dire que vous avez uni votre yin et votre yang. Donc, vous êtes équilibré dans vos énergies et vous êtes bien dans vos baskets et vous vivez bien votre célibat. Tout simplement. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Donc, nous allons aller voir votre évolution de votre situation sentimentale, cher Capricorne, au mois de novembre 2023. Voilà, je vous mets vos cartes. Je vais les mettre celles-là parce que vous les avez déjà vues. Je vais les mettre ici sur le grand trépied. Voilà. Voilà, comme ça vous les voyez. Alors, quelle évolution pour vous? Ah, conflit à régler. Vous voyez, il va falloir régler certains conflits, hein, cher Capricorne. Comme je disais ici, traiter les problèmes familiaux. Donc, soit vous avez une famille, il faudra régler les problèmes que vous avez dans votre couple, avec vos enfants, votre mari, votre femme, parce qu'il y a des hauts et des bas, il y a des conflits à régler. Soit vous avez des familles dans votre couple, vous avez des proches, faites attention que vos proches ne provoquent pas des conflits, des disputes dans votre couple. Ça, c'est pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes dans couple, pas séparées ou séparées, hein, triangulaires, hein, couple, triangulaire, problèmes familiaux. D'accord? Pour les personnes qui ne sont pas en couple, célibataires, il faut régler ça parce que inconsciemment, vous risquez de, quand vous allez rencontrer la prochaine personne, si vous la rencontrez, vous risquez d'avoir des disputes dans votre couple à cause de ces problèmes familiaux. Donc, essayez de rééquilibrer vos énergies et ne pas répéter ces situations dans votre future relation. Ça, c'est pour les célibataires. Même pour les crushs, il va falloir faire attention de ne pas mettre dans votre vie amoureuse des conflits, enfin, rapporter votre famille dans votre relation avec votre crush ou inversement. Il ne faudra pas que votre autre, il risque aussi d'avoir des problèmes familiaux à régler. Donc, faites attention à ça. Donc, je crois que j'ai un peu essayé de vous faire comprendre que les problèmes familiaux sont à régler parce que ça peut entraîner des disputes pour vous dans votre couple au mois de novembre 2023 ou, si vous n'êtes pas en couple, des conflits intérieurs pour vous. Voilà. Mais de toute façon, vous allez en sortir. Hein, on dit que vous êtes en conflit, vous allez en sortir sur le mois de novembre 2023. Soit pas pour vous-même, vous allez rééquilibrer vos énergies, d'accord, pour pouvoir avoir de bonnes énergies,
si vous êtes célibataire, si vous recherchez pas l'amour pour vous, vous ne recherchez pas pour l'instant l'amour, mais déjà travaillez sur vos blessures par rapport à aux problèmes blablabla. Donc par rapport à ne pas reproduire ce que vos aïeux, vos ancêtres, vos grands-parents, vos parents ont fait dans leur vie. Il va falloir que vous allez réussir à le régler, à vous équilibrer par rapport à ça. Si vous recherchez, si vous êtes en recherche d'une relation, vous allez rencontrer une personne et vous allez peut-être avoir des disputes avec ces personnes par rapport à des schémas répétitifs, d'accord, que vous répétez de votre famille ou qu'elle répète de sa famille. Mais vous allez pouvoir en parler et vous allez pouvoir en sortir et évoluer, faire évoluer la relation petit à petit. Ça, c'est pour les personnes qui vont rencontrer au mois de novembre. Vous allez rencontrer une personne, mais il risque aussi d'avoir des conflits avec cette personne parce que cette personne, soit elle a des problèmes familiaux à régler et elle va vous en parler et vous allez pouvoir avancer ensemble, ou soit vous avez des problèmes familiaux à régler et vous allez lui en parler, vous allez évoluer ensemble. Pour les couples, il y a des problèmes familiaux à régler, il va falloir en discuter, d'aller les régler et vous allez évoluer ensemble. Les triangulaires, il y a la tierce personne qui va mettre un peu la zizanie dans votre couple, mais vous allez pouvoir en discuter et vous allez pouvoir avancer ensemble. Pour les personnes en séparation, c'est les problèmes familiaux qui ont provoqué cette séparation. Soit votre hôte revient vers vous, vous en discutez et vous repartez à zéro, soit vous-même, votre ex ne revient pas, mais vous arrivez à comprendre ce qui s'est passé et vous avancez mieux, vous comprenez pourquoi il y a eu cette séparation, vous sortez de votre tristesse et vous allez vers de meilleures énergies pour aller vers une plus belle rencontre, pour aller vers un couple, un duo, pour aller vers une rencontre qui pourra vous donner une union, et cette fois une union sérieuse. Voilà. Donc j'ai tout résumé et on vous dit comme conseil, gardez la foi, ayez confiance, cher Capricorne, pour votre situation amoureuse. Restez optimiste le mois de novembre parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Voilà, chers amis Capricorne. Donc si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, me mettre un pouce bleu d'encouragement. Et puis, si vous souhaitez donc une guidance personnalisée avec moi, vous aurez les informations en barre d'infos. Et puis je vous invite donc, comme j'ai dit, à aller voir les autres guidances des autres signes de feu, air et eau qui sont déjà sur la chaîne Amour Guidance. Et puis si vous voulez aussi avoir les messages professionnels et financiers du mois de novembre 2023, ce sera sur la chaîne Étoile du Berger Guidance. Et puis vous pouvez, comme je dis, me faire un don si vous le souhaitez pour encourager mon travail, de montant que vous voulez. Vous aurez le lien également en barre d'infos. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit, chers amis Capricorne. Et je vais passer donc maintenant au deuxième signe, au second signe, qui est le signe des taureaux. Voilà, je vous dis à bientôt, chers amis Capricorne. Et je vais passer donc au taureau. Alors, les taureaux, bonjour chers taureaux. Nous allons aller voir donc, chers amis taureaux, signe de terre, donc quel est votre message. Donc vous rappelez que le message général pour tout le monde, on vous disait faites attention à des dépendances affectives qui affectent votre vie amoureuse,
Et pour certains taureaux, on vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. D'accord? Ça, c'est le message pour tous les signes de terre. Maintenant, nous allons aller voir votre message principal, vous les taureaux, sur ce mois de novembre 2023. Décidément. Alors, vous, c'est la finance et les carrières. Pour les Capricornes, c'était un autre problème. C'était des problèmes familiaux. Mais vous, c'est les finances et carrières. Donc, on vous dit, des problèmes financiers, chers taureaux, sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Voilà. On vous dit pourquoi ça ne fonctionne pas actuellement dans votre vie amoureuse ou ça ne fonctionne pas à 100%. Parce que c'est les problèmes matériels et financiers et qu'il va falloir les régler, chers taureaux. En tout cas, on vous conseille de les régler sur le mois de novembre 2023. C'est un autre conseil qui vous donne les anges, les guides. Bon. Alors, en tout cas, votre situation familiale, ici, vous écoutez votre intuition. Hein, vous êtes très intuitif, vous écoutez votre intuition. On dit que vous voyez des messages aussi dans vos rêves, d'accord? Et intimité, en fait, vous vous isolez un petit peu, cher ami taureau. Intimité, hein? Voilà, vous êtes encore un petit peu isolé en ce moment sur vous pour certains taureaux. Pour d'autres taureaux, ici, vous rêvez de rencontrer une personne avec qui vous aurez une belle intimité. Donc vous écoutez votre intuition. Donc 2 messages. Donc ça, je pense que c'est plus pour les célibataires hein, qui rêvent de rencontrer l'amour. Vous écoutez votre intuition et vous rêvez que vraiment que quand vous allez rencontrer cette personne, vous ayez une belle intimité avec cette personne. Sinon pour les autres, vous êtes un peu isolé et voilà, vous un peu vous renfermez sur vous à cause des problèmes financiers, des finances et carrières qui vous posent des problèmes actuellement dans votre situation amoureuse. Donc prenez les messages comme ça vous parle. En tout cas, quelle évolution pour vous? 2 cartes. On vous dit que faites attention aux manipulations, d'accord? Soit vous savez pas toutes les choses, donc vous les voyez pas encore venir, d'accord? Ou vous sentez manipulé dans votre couple, d'accord? Ou vous manipulez votre conjoint, votre conjointe, prenez comme ça vous parle. Ou on dit faites attention parce que pour les personnes qui vont rencontrer la nouvelle personne sur le mois de novembre, faites attention que cette personne ne vous cache pas les choses, d'accord? Mais en tout cas, on vous dit que de toute façon, vous allez écouter votre intuition parce que vous allez détecter cette personne-là. Hein. Vous allez la détecter, de toute façon, vous allez savoir si on vous cache des choses ou pas. Et de toute façon, c'est pour votre bien, parce que ça va vous apporter quelque chose de positif. Ça, c'est pour les personnes célibataires. Pour les personnes en couple ici, soit voilà, on dit vous cachez beaucoup de choses à votre couple, dans votre couple, à cause des problèmes financiers. Certains de vous cachent des choses et on vous demande que si vous continuez à cacher les choses, ça peut entraîner un changement important dans votre couple. Donc, ça peut provoquer des crises et même peut-être des séparations. Donc, faites attention à ça. Voilà. On vous demande de dire la vérité et de être toujours clair dans le couple. Voilà. Ou votre hôte vous cache des choses et ça peut provoquer des crises et votre hôte peut-être va en prendre conscience au mois de novembre et va vous en parler. D'accord? Donc, prenez comme ça vous parle. Mais je vais aller quand même chercher une carte supplémentaire sur les manipulations. Qu'est-ce qu'on veut dire par manipulation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut vous dire par manipulation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on vous cache? Qu'est-ce que vous cachez? Ah! Alors, on dit en tout cas ici, voilà. Donc, ici, pour les personnes célibataires qui vont rencontrer une autre personne, elle ne vous dira pas tout de suite qu'elle a envie d'être en couple avec vous. Voilà, elle va vous cacher cela. Ça, c'est pour certains taureaux.
Pour d'autres taureaux, on dit vous faites attention parce que cette personne va vous manipuler justement, va vous dire qu'elle veut construire un couple, que voilà ce qu'elle recherche dans la rencontre, mais en fait, elle vous ment. Donc on dit, c'est pour ça qu'on dit il faut faire attention. Parce qu'il peut y avoir un changement important pour vous. Parce que si vous ne vous rendez pas compte, vous pouvez ça va changer votre vie, ça va chambouler votre vie et vous risquez d'être dans des illusions. D'accord? Pour ceux qui sont en couple, ici, on vous dit de toute façon, votre autre vous aime. Donc, elle va dire les choses, elle va vous dire la vérité. Hein? Et donc, vous allez régler les problèmes de finances et carrière. Vous dire, par exemple, pour ceux qui sont actuellement en crise dans le couple, c'est parce qu'il y a des problèmes de finances et carrière. Et donc, les choses vont être dites pour aller mieux dans le couple au mois de novembre 2023, pour que ça se débloque. Donc, on vous demande soit à vous de le dire, si c'est vous qui vivez ça, sinon ce sera votre autre. Voilà ce qu'on me dit pour les personnes qui vivent ce problème de finances et carrière là actuellement. Voilà. Et pour les triangulaires ici, cette personne a envie d'être en couple avec vous, mais malheureusement, elle ne peut pas pour l'instant parce qu'elle a des problèmes de finances et carrière. Et en fait, elle est obligée de rester dans son couple parce qu'elle n'a pas les moyens financiers de venir pour faire ce couple avec vous. Et du coup, elle ne vous le dit pas. Mais sur le mois de novembre 2023, là, sa situation financière risque de changer et ça va ça va lui permettre de vous dire les choses et de pouvoir vous choisir aussi. C'est ce que j'entends pour certains triangulaires. Donc, prenez vraiment les messages comme ça vous parle, cher taureau. En tout cas, on vous dit une belle rencontre est à venir, en tout cas pour les célibataires. Voilà. Parce que vous allez détecter, comme je disais, c'est les personnes qui sont fausses, qui vont venir à vous. Vous allez les détecter très vite parce que vous avez une intuition ici, cher taureau. Et donc, vous allez aller vraiment vers la rencontre qui vous conviendra. Voilà, cher taureau. Et pour les couples en difficulté, je vais demander, les couples en difficulté, quels conseils pour eux? Parce qu'on a parlé plus de problèmes de finances et carrière. La chance est avec vous. Donc, ne vous inquiétez pas, cher taureau, la chance est avec vous. Quelle que soit votre situation sentimentale, la chance est avec vous sur le mois de novembre 2023. La situation va se débloquer au niveau financier et carrière et il y aura du changement important pour vous. Et vous allez plus être sur le mensonge, vous n'allez plus être sur la manipulation ni la trahison. Vous allez vers une union plus stable. Voilà ce qu'on me dit, cher taureau. Donc, je vous remercie, cher taureau, d'avoir suivi cette guidance. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker. Donc, me mettre un j'aime d'encouragement pour continuer sur la chaîne à vous faire les guidances. Si vous voulez saluer aussi mon travail, vous pouvez me faire un don si vous le souhaitez, du montant que vous voulez. Je vous mettrai un lien en barre d'infos pour le faire. Si vous souhaitez une guidance à petit prix avec vos énergies propres pour savoir si c'est votre situation et répondre à vos questionnements, vous pouvez donc me joindre. Je vous donnerai donc le contact pour cela. Et je vous exhorte à aller activer la cloche de notification pour avoir les prochaines guidances sur la chaîne Amour Guidance. Vous pouvez aussi aller voir les messages complémentaires des autres éléments air, feu, eau pour compléter les messages signes de terre. Et puis si vous souhaitez aussi avoir les messages généraux, financiers et pro par signe astrologique, par éléments aussi terre, feu, air et eau, je vous la mets, qui seront sur la chaîne Étoile du Berger Guidance, je vous mettrai le lien. Je mettrai en barre d'infos toutes les informations par rapport aux oracles qui ont été utilisés sur la guidance. Et je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre confiance et je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Bonne journée ou bonne soirée à vous. Donc, chers taureaux, nous avons fini avec vous. Nous allons aller voir donc maintenant notre dernier signe de terre qui est le signe de la Vierge. Donc,
signe de la Vierge, c'est votre guidance. Alors, signe de la Vierge, c'est votre guidance. Nous finissons par vous. Donc, comme au début de la guidance, vous vous rappelez, on avait fait donc le message global pour tous les signes de terre. On vous disait d'exprimer votre amour pour certains, et pour d'autres, on disait faites attention, dans votre vie affective, il y a des dépendances. D'accord? Donc, prenez les messages comme ça vous parle. Là, ici, pour vous, plus particulièrement les Vierges, vous avez envie de légèreté, où on vous conseille de remettre de la légèreté dans votre couple ou dans votre situation sentimentale. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. D'accord? Donc, actuellement, vous êtes plombés, les Vierges. Pour certains, il y a de la codépendance. Pour d'autres, vous n'arrivez pas à exprimer votre amour. Et en tout cas, on vous dit de remettre de la légèreté dans votre situation sentimentale. Donc, nous allons aller voir justement votre situation sentimentale, cher signe de la Vierge. Écoute, analyse, méditation. Vous voyez, vous êtes en introspection. Hein. Vous êtes en train de comprendre, de savoir un peu, de voir pourquoi vous vous sentez dans cet état. Donc, vous êtes en train de regarder votre intérieur, cher signe de la Vierge, pour certains. Vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous êtes en train d'analyser ce que vous vivez de votre situation amoureuse. Vous êtes en train de méditer. D'accord, cher signe de la Vierge. Voilà actuellement votre situation. Mais en tout cas, votre évolution, on vous dit que il y aura de bonnes choses qui arrivent pour vous sur le mois de novembre 2023 au niveau de votre situation amoureuse. Et vous allez pouvoir recommuniquer, avoir de bons échanges. Alors, je vais détailler tout cela. Pour les personnes donc en couple, actuellement, vous avez vécu des choses difficiles. D'accord, vous êtes vous avez vécu des difficultés dans votre couple dans un passé proche. D'accord, donc pour certains, il y avait des dépendances affectives. Pour d'autres, vous n'arriviez plus à exprimer votre amour. D'accord, mais sur ce mois de novembre 2023, vous êtes à l'écoute de vous-même, vous analysez, vous méditez par rapport à votre autre, si vous êtes en couple. Vous êtes à l'écoute aussi de ce que votre autre vous dit. D'accord? Vous êtes prêt à faire des efforts. Reprise de communication. Ensemble, on trouve des solutions pour aller mieux dans le couple au mois de novembre 2023. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, qui sont séparées, vous avez subi vous avez souffert de cette séparation parce que vous aimez très fort cette personne. Dépendance affective dans votre vie amoureuse. Donc, vous avez eu du mal à couper le lien. D'accord? Pour certains. Vous aimeriez que votre hôte vous exprime son amour. D'accord? En tout cas, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Pour certains Vierges, cette personne est prête à vous montrer son amour. Elle revient vers vous. Elle reprend une communication avec vous sur les réseaux. Reprise de communication. Invitation à venir, vous allez retrouver de la légèreté dans votre vie amoureuse. Ça, c'est pour certains Vierges. Pour d'autres Vierges, là, vous avez souffert de la dépendance affective avec cette personne. Ça vous a fait beaucoup de mal et vous vous êtes rendu compte que vous n'arriviez plus à exprimer votre amour. Il y a eu de la séparation. Vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie de retrouver de la légèreté dans votre situation sentimentale. Vous n'avez plus envie de cette personne non plus, que cette personne revienne dans votre vie parce que vous avez trop souffert avec cette personne. Qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez sur vous, vous écoutez, vous vous analysez, vous savez ce que vous voulez maintenant au niveau amoureux et la vie va vous offrir un présent. Vous allez aller faire des rencontres amoureuses sur les réseaux sociaux où il y aura de la communication et vous allez aller rencontrer une personne qui vous conviendra mieux. D'accord? Et ce sera un cadeau de la vie pour vous. Pour les personnes célibataires, effectivement, soit vous n'avez jamais eu personne dans votre vie et vous avez peur d'exprimer votre amour, vous avez peur de vous attacher très vite.
Donc ce que vous allez faire, vous avez écouté vous savez ce que vous voulez, vous n'avez pas envie d'aller dans une relation précipitée. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des rencontres sur les réseaux sociaux, hein, parce que ici vous allez faire des rencontres, hein, c'est l'univers qui va vous apporter ces rencontres. Vous allez faire des rencontres sur les réseaux sociaux. Vous allez vous inscrire sur les réseaux, comment on appelle, les sites de rencontres, mais vous allez être dans la légèreté, dans des relations légères. Chers célibataires, vous n'avez pas envie de quelque chose d'officiel. Maintenant, pour les célibataires qui veulent quelque chose d'officiel, vous allez donc rencontrer ces personnes et on vous dit que ce sera la bonne personne. Et ça va vous rapporter de la légèreté dans votre vie. Vous allez vous sentir bien, vous allez vivre de bons moments avec cette personne parce que c'est la bonne personne. Pour les personnes en triangulaire, on vous dit en tout cas que votre autre, si tout va bien entre vous, il vous écoute, il est prêt, donc vous avez des communications, il est prêt à vous montrer une preuve d'amour et vous vivez les moments précieux ensemble. Pour les triangulaires où ça ne va pas, soit votre autre revient vers vous, vous montre son amour et vous recommencez la relation de façon légère, plus tranquille, soit vous mettez cette personne loin de vous, vous écoutez, vous analysez, vous voyez vos priorités et vous repartez donc à la rencontre sur des sites de rencontres et vous rencontrez la bonne personne qui vous prouve véritablement son amour. Et voilà, donc je crois que j'ai dit pour tout le monde, je crois que j'ai essayé de détailler pour chaque situation. Voilà ce qui se passe pour vous, chers amis vierges. Donc maintenant, nous allons avoir le conseil pour vous. Vous allez recevoir des nouvelles. Donc de toute façon, il y aura des réconciliations dans l'air, reprise de communication comme je disais ici. Pour ceux qui souhaitent une réconciliation, votre autre revient. Pour ceux qui ne souhaitent pas une réconciliation, vous allez rencontrer des personnes nouvelles. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Pour les couples, vous allez mieux échanger, mieux communiquer. Ce seront aussi de bonnes nouvelles pour vous, hein. Vous allez vivre les choses parce que votre autre va vous prouver son amour. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, signe de la Vierge. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Et puis, donc, si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, me mettre un j'aime pour m'encourager, comme j'ai dit aux autres groupes, aux autres signes de votre d'élémentaire. Donc, m'encourager à continuer. Si vous aimez mon travail, pour me faire un don d'un montant que vous voulez, je vous donnerai le lien pour cela, pour encourager mon travail sur la chaîne et pour la faire évoluer et grandir, n'est-ce pas? Et puis, si vous souhaitez donc une guidance avec vos propres énergies, n'hésitez pas à me contacter, vous aurez aussi le lien. Et qu'est-ce que je vous disais? Si vous souhaitez donc compléter ce message pour sentimental, vous pouvez aussi aller voir les autres éléments, donc les autres signes astrologiques et les autres éléments qui seront sur la chaîne Amour Guidance. Donc pour cela, il faut activer la cloche de notification. Et puis, si vous souhaitez aussi avoir les messages des guidances générales, professionnelles et financières du mois de novembre 2023 par signe astrologique, par élément, terre, feu, air et eau, tout cela sera sur la chaîne Étoile du Berger Guidance. Il y aura aussi le lien. Et puis voilà, donc je vous remercie beaucoup. Je mettrai les oracles, comme je dis, que j'ai utilisé de la guidance en barre d'infos. Et puis je vous remercie pour votre écoute et je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Merci d'avoir été jusqu'au bout.